Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Juste avant de répondre à vos questions, j'ai 3 informations à vous donner. La première, c'est que dorénavant, donc à partir de mardi prochain, mardi 5 avril, Rose animera l'émission non plus de 9 à 10 heures, mais l'émission de 13 à 14 heures. Donc notez-le dans vos agendas, Rose, tous les mardis de 13 heures à 14 heures, répondra en direct à vos questions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les horoscopes en vidéo du mois d'avril, je l'appelle la météo des signes, est en ligne. Donc vous pouvez écouter et découvrir quelles seront les tendances générales pour votre signe et puis bien évidemment pour les signes de votre entourage. Et puisqu'on parle d'astrologie, une question intéressante a été posée par Drominet concernant une consultation en tarot, numérologie et astrologie. Pour cela, il y a un préambule. C'est-à-dire que établir des prévisions en astrologie prend du temps. Il faut monter le thème, il faut regarder les transits, il faut regarder la révolution solaire. Il y a différents niveaux d'études pour permettre d'établir des prévisions, permettre de répondre avec le maximum d'efficacité à vos questions. Donc, si vous avez déjà fait une consultation d'astrologie avec moi, il y a déjà une partie du travail qui a été réalisée. Je réponds oui dans ce cas-là. Si vous n'avez jamais fait de consultation d'astro avec moi, eh bien, c'est mieux de prendre une consultation qui nous permettra de naviguer à travers tous les secteurs de votre vie et bien évidemment de répondre à vos questions. Voilà, est-ce que ça vous paraît clair? Bon, Drominet, est-ce que ça vous paraît clair et est-ce que ça paraît clair à tout le monde? Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez aussi me téléphoner, vous savez, si je réponds, c'est que je suis disponible. Hein. Si vous avez mon répondeur, vous laissez un message quelque part, vous n'oubliez pas de mettre vos coordonnées téléphoniques aussi, comme ça, ce qui me permettra de vous rappeler. Voilà. Oh, bah écoutez, René, il va falloir qu'il se détende un petit peu. Hein. Allez. Attendez, hop, on va lui mettre un petit message. Détendez-vous. Voilà. Bon, est-ce que j'avais une autre information à vous donner? Rose. Eh bien, écoutez, non, je pense qu'on va pouvoir y aller. Je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Floriane, bonjour. En couple avec Vincent depuis le 15 juin 2014, vous voulez savoir s'il a eu une éventuelle aventure avec une autre fille. Car en faisant votre espionne, vous êtes tombé de haut plusieurs fois, vous aimeriez savoir si vos doutes sont justes. Allez! Alors, vous savez,
je veux dire une chose. Il ne doit pas être facile à gérer, votre petit ami Vincent. C'est-à-dire que vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui est extrêmement indépendant, autonome. Hein, vraiment, voilà, il aime bien faire ce qu'il veut, il aime bien avoir son frichti de son côté. Vous voyez, un petit peu l'ambiance. Et je ne le trouve pas très communicant, ni très communicatif dans son quotidien. Surtout que vous, c'est le contraire. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin que ça vibre, ça bouge, ça soit tonique. Voilà, hein, vous n'avez pas... enfin voilà, vous êtes quelque part plus festive avec comment dirais-je, avec votre environnement. Donc, ben, écoutez, je veux dire une chose, il n'y a pas d'autres femmes qui apparaissent. Hein, donc, je ne peux pas vous dire qu'il a une maîtresse. Il peut avoir des aventures, pourquoi pas, hein. C'est clair que voilà, je ne trouve pas que l'ambiance soit terrible, hein, c'est même plutôt électrique. Alors, votre question par rapport à lui, je comprends, et puis depuis le début de l'année, vous ne vous sentez pas très aidé, vous ne vous sentez pas très soutenu, vous n'êtes pas dans une ambiance festive avec lui. Mais, vous voyez, ça a déjà commencé l'année dernière, c'est-à-dire que vous êtes ensemble depuis 2 ans, déjà depuis l'année dernière, ça s'émousse. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de séduire, c'est quelqu'un qui a besoin de faire son comme ceci, mais je ne lui vois pas de maîtresse à temps plein. Voilà. Alors qu'il ait des aventures, je ne mettrai pas ma main à couper sur sa fidélité, si vous voulez. Mais, disons-le, je pense qu'il faut que vous retrouviez un peu une joie de vivre. C'est surtout ça qu'il vous faut en ce moment, Floriane. Voilà. Alors, effectivement, bon, moi je vais donner juste un petit message à notre ami René, c'est que ici, tout le monde peut venir et tout le monde peut partir. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'aliénation, c'est la liberté de chacun de faire ce qu'il veut. Bien sûr, dans le respect de l'autre. C'est évident. Après, effectivement, votre approche peut être un petit peu étrange. On va parler de vous 30 secondes si vous voulez bien, hein, parce que, moi je vais vous dire une chose. Si vous avez des griefs à me faire, et moi je suis absolument ouvert à toute discussion, eh bien vous me téléphonez et puis on voit ça ensemble. Voilà. Après, moi, et ça, c'est peut-être pour ça aussi que vous ne me connaissez pas très bien, c'est que premièrement, effectivement, votre approche est très agressive. Dès le début, il y a une certaine agressivité, mais bon, on peut avoir à un moment donné une agressivité. Moi, ça m'arrive aussi de temps en temps et je peux l'accepter tant que ça ne dépasse pas certaines limites. Mais voilà, alors ne posez pas de questions si vous trouvez que je suis un gros naze. Voilà, on va faire simple, hein. Là, l'idée c'est de passer un moment agréable en répondant du mieux possible à vos questions. Voilà, donc vous n'hésitez pas, vous avez le numéro de téléphone qui est juste au-dessus de la fenêtre de l'émission, vous me téléphonez et puis on en parle, voilà, tout simplement. Allez, on poursuit. Et puis si vous êtes venu là pour dénigrer l'ambiance de l'émission, sachez que premièrement, ça ne se fait pas et deuxièmement, ça n'aura aucun impact, hein. On a eu de temps en temps des personnes qui venaient comme ça, des confrères, hein. Alors, on ne peut pas appeler ça des confrères, on peut appeler ça des personnes qui exercent la même activité et qui vous laissent placer. Voilà, après, poursuivons. Isil, bonjour.
Une personne qui travaille avec les énergies du corps vous a dit que vous pourriez être médium et rentrer en contact avec des entités. C'est vrai qu'il vous est déjà arrivé d'en voir, ombre noire, corps de lumière, et d'en entendre. Mais vous ne maîtrisez pas ce phénomène. Vous souhaitez savoir ce que j'en pense. Alors voyons un petit peu. Voyons vos talents. Oui, vous avez quelque chose. La seule chose, c'est que ça vous fait peur, j'ai l'impression. Ça vous perturbe. Donc, pour moi, vous avez un très très bon feeling. Et je pense que c'est pas récent ce dont vous nous parlez. Je pense même que quand vous étiez petite fille, quand vous étiez adolescente, enfin, vous avez dû avoir beaucoup de sensations, de ressentis, de choses qui, quelque part, vous ont un petit peu perturbé. Alors, il faut voir une chose, c'est que ça s'apprend, ça se dompte, ça se travaille. C'est comme tout. Vous voyez, Picasso, avant de devenir Picasso, il est passé par des étapes. Hein, vous voyez, il y a des marges de progression. Donc c'est ce vers quoi vous devez aller. Mais je pense aussi que vous avez des choses qui vous viennent qui doivent être assez violentes, qui doivent être assez perturbatrices. Et ça, il faut que vous appreniez à le gérer. Déjà que vous êtes plutôt quelqu'un d'anxieux, plutôt nerveux, et que vous avez un manque de confiance en vous, cet ensemble fait que ce n'est pas évident pour vous à gérer. Mais ça s'apprend. Je pense que c'est tout à fait pour vous une bonne période pour travailler sur la méditation, pour travailler sur, je dirais, la vie intérieure et la gestion des émotions. C'est vraiment cet aspect-là qui ressort. Ouais, vraiment cet aspect-là. Donc, écoutez, oui. Nathalie, bonjour. Vous devez passer un concours de secrétaire administratif le 20 avril pour l'écrit et en juin l'oral. Est-ce que vous allez avoir une réussite à ce concours? Alors vous voyez, c'est toujours comme ça dans la vie. Ce matin, en cours de tarot, nous interprétions des tirages avec mes élèves. Et puis, il y avait un tirage qui concernait un concours. Et je disais, c'est une des questions qui, quelque part, me perturbe le plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, on va regarder, bien évidemment. Je vais vous dire ce que j'en pense, je vais vous dire comment je le ressens. Mais parce qu'un concours, ce n'est pas un examen où vous devez obtenir, comme au bac, 10 de moyenne et vous avez votre bac. Vous pouvez avoir 18 de moyenne partout lors d'un concours, et puis vous retrouvez le bec dans l'eau. Et puis vous pouvez avoir 8 et avoir ce concours. Il y a tout un paradoxe qui n'est pas facile par rapport justement au tarot. Mais voilà, regardons. Mais c'est quand même une sorte de synchronicité qu'il y a à peu près 2 heures, j'en parlais à mes élèves et que nous interprétions comment dirais-je, bon, on va demander à notre ami René d'aller sur d'autres sites. Il sera beaucoup mieux qu'avec nous. Voilà. Il y a... c'est curieux. Allez, voyons. Pour votre examen, on va arrêter de se faire perturber par notre ami René. Hein? Enfin, qui aurait pu devenir notre ami René.
Alors, notez bien le jour où je vous ai répondu, c'est très important. Après, moi, je pourrais regarder, mais bon, je pense que oui. Je pense que oui. Alors, faites quand même attention. Faites quand même attention. Pour moi, ne faites pas d'impasse. Il risque d'y avoir un sujet ou une demande particulière qui risque de vous perturber. Mais je pense que vous allez, je pense que bien organisé, bien structuré, bien tout ça, ça devrait passer. Mais c'est très très loin d'être simple ce concours, hein. Très très loin d'être simple. Et puis il y a aussi une chose, c'est que là il y a la concurrence qui rentre en jeu. Elle est importante. Elle est importante et elle est solide. Allez, donc vous vous armez parce que je trouve qu'il y a quand même une petite ambiance de fatigue, une petite ambiance où vous êtes un peu stressé, nerveuse, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça qui pose des difficultés dans votre vie à l'heure actuelle, hein. Ce n'est pas la seule interrogation que vous avez, donc c'est comme s'il y avait beaucoup de perturbations extérieures. Il est très très important que voilà, vous vous centriez, que vous vous quadriller. Alors, j'ai un avis positif, mais franchement, ça passe sur le fil du rasoir. Voilà, donc on vous envoie plein de bonnes pensées, et puis vous me rappelez pour me le dire. Non, vous êtes dans une période qui est très compliquée. Là, ça fait quelques mois, c'est lourd, c'est dur, vous avez des difficultés à vous concentrer, vous avez la tête dans un étau, vous êtes obligé de gérer 1001 trucs à la fois et vous n'avez aucune marge de manœuvre. Et ça, c'est ça qui me fait un petit hic dans le bidon. Béatrice, bonjour. Est-ce que Jean-Luc reviendra vers vous ou est-ce qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie? Allez. En fait, moi, ce que je trouve, c'est qu'il est extrêmement, parce que s'il a décidé de vous quitter, c'est quelque part lui qui est dans une énergie beaucoup plus positive. Mais là, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il va pas bien. J'ai l'impression que c'est presque la conséquence de l'année dernière, de la fin de l'année dernière, comme s'il y avait une sorte de gros stress, de chamboulement pour lui. Écoutez, déjà, moi je pense que vous allez avoir de ces nouvelles. Je pense que vraiment s'il a quelqu'un d'autre, ça va faire pchit. Pour moi, il n'y a pas de stabilité affective pour lui en ce moment. En tout cas, à l'extérieur, indiscutablement, ce n'est pas une énergie qui lui permet d'être bien, d'être serein, d'être aimé, aimant. Non, pas du tout. Donc, mais vous allez avoir de ces nouvelles. Et un retour n'est pas inenvisageable. Mais il n'est pas bien. Marie-Hélène, bonjour. Votre fils Romain va passer un concours. C'est ma journée concours, hein. Là, c'est interne dans son entreprise le 14 avril, va-t-il l'obtenir? C'est mon karma qui ressurgit. Je dois être plus performant sur les concours. Bon, ce qui n'a pas été vraiment le cas.
lorsque je fus étudiant. Mais ça, c'était avant. Bon, je ne vais pas vous redire que c'est dur, que c'est pas facile, mais je sens quand même bien votre fils. Hein. C'est quand même un garçon qui sait étudier, qui sait avancer, je pense qu'il est dans des... Je sais pas, est-ce qu'il non, c'est pas indiqué, mais je pense qu'il est dans un travail assez technique, voilà, qui fait vraiment appel à cette notion de spécificité, de spécialisation. Bon, allez, il va l'avoir. Quel est mon métier réel? Eh bien, mon métier réel, c'est ce que je fais là. C'est ce que je fais depuis 25 ans. Bon, j'ai fait des études, mais après les études, j'ai fait vloup, direction la voyance. Esthética, bonjour. Après 2 mois d'attente, vous avez enfin une contre-visite pour votre maison qui était prévue demain, malheureusement annulée à cause des événements en Belgique. Le monsieur est policier dans le Nord et doit rester à proximité. Est-ce que vous allez retrouver enfin un accord pour que le couple contre-visite votre maison dans l'espoir d'un achat ? Détendez-vous, vous allez la vendre votre maison. La seule chose, c'est qu'effectivement, là, vous êtes à cran, vous êtes, je ne parlais pas de la ville, hein, vous êtes à cran, vous êtes nerveuse, vous êtes tendu, vous tenez plus vous êtes un lion en cage. Alors, détendez-vous, déstressez-vous, ça n'améliorera pas les choses. Hein. Au contraire, ça va créer une sorte d'ambiance délicate pour vous. Alors, je sais bien, vous êtes d'une nature plutôt émotive, vous êtes plutôt sensible, vous êtes plutôt... Je sais bien, je sais aussi que voilà, depuis quelques temps, depuis 2-3 ans, c'est pas rigolo la vie. Je le sais, mais ça va s'améliorer. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, vous allez la vendre. Mais c'est du moyen long terme. Je ne pense pas que ce soit rapide. Vous voyez? Donc, vous inquiétez pas, ça se fera. Arrêtez de stresser, c'est vraiment... vous êtes dans un état de nerfs, là, vous êtes... Détendez-vous. Patricia, bonjour. Comment je vois votre évolution professionnelle? Alors, Patricia, hein, décidément, c'est la journée où je dois vous calmer, où je dois vous détendre parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu remonté au niveau de votre travail. Comme s'il y a des choses que vous n'aviez pas du tout appréciées, pour lesquelles vous êtes dans une situation d'attente et que ça ne vient pas. Ou qu'on vous a dit des choses et puis que ça ne se fait pas. Il y a un problème de formalisation en quelque sorte. Pourtant, je vois de nouvelles perspectives pour vous au niveau de votre travail. Alors, soit le rythme est trop fort et c'est quelque part difficile pour vous à l'heure actuelle, soit vous rentrez
dans une année, enfin quand je dis dans une année, quand vous rentrez en 2016 avec des énergies de 2015 qui ont été assez pénibles sur le plan professionnel, donc c'est une période qui est tout à fait idéale, là, juste dans les quelques mois qui viennent, pour remettre un petit coup d'accélérateur à votre vie professionnelle, pour modifier les choses, pour prendre en main votre devenir. Hein. C'est réellement ça. Il y a de nouvelles perspectives. Je me demande si vous n'allez pas changer de bureau. C'est pas, il y a un changement dans... Alors, ça ne veut pas forcément dire changement de société. Hein. Ça peut être se déplacer, se délocaliser. Mais vous déjà, essayez de reprendre un petit peu vos esprits parce que je vous sens très tiraillé entre deux aspects énergétiques. L'un à foncer dans l'art, si je peux me permettre cette familiarité, et puis l'autre à être un peu chamboulé et pas dans une énergie optimale. Voilà. Donc, allez, vous vous recentrez. Ce qui est important, c'est là, sur ce... J'irai à partir de la fin du 7 ou 8 avril, dans ces eaux-là, vous avez une dizaine de jours pour booster et pour essayer de vraiment prendre les choses en main, de les déclencher. C'est une bonne période pour vous. Ouais, je le sens comme ça. Catherine, bonjour. Vous avez des gros problèmes de sommeil, vous n'arrivez pas à vous lever le matin et grosse douleur en haut de la cuisse droite, dos et main. Bon, eh bien, regardons pour votre état de santé. Vous allez redémarrer, vous en faites pas. Mais il y a quand même deux choses qui ressortent et qui n'ont rien à voir avec ce que vous évoquez. Il risque d'y avoir une fatigue oculaire. Il y a un œil que je trouve faiblard, qui risque de... Il n'y a pas quelque chose de grave, mais qui est comme si cela vous obligeait à aller voir votre ophtalmo. Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Il y a certes une baisse d'énergie et de vitalité indéniablement, mais vous allez vous reconstituer, vous allez vous... Voilà. Il y a quand même un problème d'ossature, mais ça, ce n'est pas simplement un problème maintenant. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Quand je dis longtemps, hein, vous comprenez. 30, 31, 31, 9, 8, 9, 39. Et surveillez tout le côté gauche de votre corps. C'est toute cette partie gauche, jambes, bras, épaules et tout. C'est toute cette partie-là qui ressort et qui pose un souci. Alors, moi, je pense qu'il y a vraiment un travail énergétique à faire. Je pense que, alors on va dire c'est la sortie de l'hiver, c'est l'arrivée du printemps, mais la période hivernale a duré quand même un certain temps. Hein. Vous voyez, ça n'a pas été le temps d'une saison, hein, ça n'a pas été le temps de 3 mois. Et je pense que quelque part, ça fait 1 an et demi, 2 ans que vous êtes dans un état plus ou moins tonique. Donc, il vous faut redonner une énergie à votre corps par les assouplissements, peut-être de la natation ou des massages. C'est ça qui vous fera le plus grand bien, parce qu'il y a comme l'intervention d'une tierce personne. C'est pour ça que je vous parle de cela. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et j'espère que ce mois verra la réalisation de vos projets. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle semaine de voyance en direct dès lundi à partir de 13 h. Portez-vous bien, merci, à plus tard, bye bye.